conteneurs de t-shirts qui leur donnent de l'argent pour aller changer le vote à la source. C'est eux qui font ça. Et donc, si vous êtes actionné dans cette eux, c'est que la co-responsabilité est établie. On ne peut pas lutter contre un système comme ça en étant associé à des gens comme ça. Rappelez-vous, en 2013 ou en 2007, l'État congolais est allé chez les Indiens au Wassef prendre 3 milliards en liquidité. Ils sont allés prendre 3 milliards sous prétexte qu'ils n'avaient pas d'argent pour je sais faire quoi. Les Indiens leur ont promis les 3 milliards. Et les 3 milliards ont disparu. C'est dans cette affaire qu'on a porté plainte contre notre confrère Carlos Kedo. Lorsque nous sommes allés voir le ministre Yanipi, qui était le ministre des Mines à l'époque, il a reconnu qu'ils ont pris les 3 milliards à Wassef parce qu'ils voulaient faire une étude pour refaire la route, mais l'argent a disparu. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Oui, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et donc, si nous tous présents dans cette stade, nous sommes des patriotes, nous luttons pour que le Togo se porte mieux, que les richesses soient mieux distribuées, que les Togolais, qu'ils soient pauvres ou riches, aillent à l'école, aient des soins de santé décents. Nous ne pouvons pas cautionner ce qui se passe à Taribo. Parce que ces Indiens, c'est la grosse mafia. Et tous les Togolais qui sont avec eux doivent avoir une conscience dérangée. Parce que il n'y a pas, lorsque vous faites césarienne à une femme à Taribo, il faut aller jusqu'à Fania. Et la route Taribo à Fania, c'est un calvaire. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Donc moi je pense que Maxime l'a dit, notre action, c'est pas pour criminaliser les Togolais qui ont des actions d'ambassade. Notre action, c'est pour dire à ces Togolais qui sont dedans, comment est-ce que vous vous êtes tués. Pour qu'on renvoie 700 de vos compatriotes, pour que des gens aillent se faire brûler à plus de 1000 degrés et qu'on refuse de désengager des gens. Ceux qui ont saisi les terres à 4 nouveaux Indiens, les Indiens ont refusé de les payer. Ils ont saisi la justice. La justice a condamné les Indiens à payer des milliards, je crois 4 milliards. Lorsqu'on est allé à la justice, on est allé à la banque pour saisir les comptes des Indiens, le seul compte sur lequel il y avait de l'argent, c'est 77 millions. Alors comment est-ce que vous pouvez expliquer ça si vous êtes actionnaire? C'est-à-dire que vous êtes actionnaire d'une entreprise qui a loué des terrains qui ne paye même pas aux propriétaires des terrains. C'est pas possible. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, on doit mener la réflexion autrement pour que tout ce qui se passe dans l'industrie extractive soit frappé du sceau de la transparence. Dans cette affaire, je le répète, il y a plusieurs organisations qui sont venues prendre des documents à notre possession. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait aussi, je ne peux pas les citer, parce que c'est sur le sceau de la confidentialité. Pour dire que cette affaire concerne beaucoup de gens, à plusieurs niveaux. Parce que lorsque les gens sortent de l'argent du pays, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire avec cet argent dans leur pays. Faites attention. Donc, il y aura une seconde phase de publication où on va démontrer d'autres aspects de ce que ces Indiens font ici. Regardez seulement le train qui passe là. Regardez la pollution de ce train là. Ce train cruise à l'environnement, juste en passant à Tikoulou ici. Les accidents, comme nous tous les jours. On ne peut pas être fier de ça. C'est les mêmes Indiens. Donc, il faudrait véritablement que nous soyons de vrais patriotes pour que nos frères, nos soeurs qui sont dans les villages ne vivent pas à côté de la mine d'or, mais qu'ils meurent de faim. Voilà ce que je voulais dire.